Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message 39 du deuxième volume nous enseigne un chemin pour devenir des êtres d'amour. Et vous voyez comme il est simple, encore là, il s'agit d'être branché sur la source même de l'amour, qui est Dieu notre Père. Mon tout petit, sans trop t'en rendre compte, tu entres dans une nouvelle vie. C'est cette nouvelle vie qui va se répandre à la grandeur de la terre. Cette nouvelle vie, c'est l'amour. Et la source même de l'amour, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint qui a été donné en plénitude à ma mère, aux saints et saintes du paradis et de la terre. Quand je relis ça, ça a toute une autre signification pour moi, parce que j'ai écrit ce message-là le 9 mai 1999. Ça veut dire il y a 15 ans, et depuis ce temps, je vois se réaliser. Ce qu'il a dit, je le vois se réaliser jour après jour. Par la multitude de témoignages que nous recevons. Si vous en doutez, allez sur notre site Internet, lisez les témoignages. Vous verrez que ce que Jésus a dit, il le fait. Souvent, tu te demandes comment vivre cette véritable dimension de l'amour, toujours et partout. C'est impossible de la vivre si tu n'es pas devenu l'amour. C'est important qu'on se rappelle et qu'on revienne sur ce point-là. Vous connaissez d'ailleurs le vieux dicton « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis ». C'est donc pas par notre action, c'est donc pas par nos paroles que nous pouvons devenir un être d'amour, mais bien en se laissant transformer. C'est notre être qui est transformé. Et c'est par notre être qui se sert, un être transformé. Et regardons, par exemple, pensons à ce qu'ont accompli une Mère Teresa, un Jean-Paul II, un Benoît XVI, un François. Des gens qui ont été transformés par l'amour et que, tout simplement, par leur présence, rejoignent des multitudes de personnes. Pour devenir l'amour, il n'y a qu'un seul et unique chemin. Se laisser transformer par la source. Dans une relation intime avec la Trinité Sainte, en communion avec les saints et saintes et sous la protection des saints anges. C'est logique. Comment pouvons-nous devenir des êtres d'amour autrement que d'être branchés sur la source? Et Dieu, notre Créateur, crée et recrée continuellement. Aussitôt qu'on lui donne notre oui, qu'on lui laisse la liberté d'agir en nous, il agit. Par contre, il ne peut pas agir sans notre consentement parce qu'il nous a laissé notre liberté. La prière, la pratique des sacrements, le jeûne, l'adoration demeurent les principaux moyens à votre disposition. Pour en bénéficier pleinement, votre oui doit être total. Voyez-vous, notre oui, je le répète, votre oui doit être total. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que Dieu existe, qui donnent une place à Dieu dans leur vie. Mais pour entrer pleinement dans l'amour, il faut lui donner la première place. Il faut lui donner toute la place. Comme il a dit au début de ces enseignements-là, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans leur cœur. Mais beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Alors, c'est en lui donnant, en acceptant de se laisser maîtriser par son amour, en lui donnant un oui total, inconditionnel et irrévocable, il peut agir en nous. Votre engagement
doit être complet, sans équivoque. Vos gestes doivent être conformes avec votre engagement. C'est sûr qu'une fois qu'on a donné notre oui à Dieu, il faut être capable de dire non à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il en est de même pour le temps que vous devez utiliser selon le plan du Père et non selon ce qui vous propose le monde. Pas se laisser emporter par toutes sortes de courants de pensée que ce que le monde véhicule qui vient nous empêcher d'être en relation avec notre Dieu. J'ai souvent rencontré des gens qui m'ont dit « Moi, j'aimerais ça prier, mais j'ai pas le temps. » Et moi, à ce moment-là, ce que j'entends, c'est pas assez important pour moi. Par contre, la personne a le temps pour lire les journaux, pour regarder la télévision, être sur Internet, regarder les sports, etc., etc. Mais elle n'a pas le temps de prier. Alors donc, il faut établir nos priorités dans notre vie et après, décider, agir selon les priorités que nous établissons. En donnant du temps à ce qui est parce que nous avons toujours du temps pour ce qui est prioritaire dans notre vie et nous en avons beaucoup moins pour ce qui est secondaire et nous n'en avons pas ou peu pour ce qui est sans importance. Pour entrer dans cette vie nouvelle, il faut sortir de la vie du monde actuel. Ce grand changement prend son envol par le consentement. Par la suite, ce sont les pensées et les désirs qui sont changés, transformant ainsi l'être qui apporte une nouvelle façon d'utiliser son temps, une nouvelle façon de parler et d'agir. Ainsi, vous êtes sur la voie de l'amour en devenant l'amour. Tendrement, je t'aime. Heureux, heureuse êtes-nous d'être sur cette voie.